Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant du trail running, Ah oui, avec un athlète extraordinaire, Kilian Jornet. Kilian Jornet. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Oui. C'est une véritable légende de ce sport, Mhm. dominant aussi bien l'ultra-trail que le ski et alpinisme. Tout à fait. On va décortiquer ensemble ses exploits les plus incroyables. Absolument. Des records de vitesse sur des sommets mythiques comme l'Everest, Mhm. aux victoires sur des courses ultra prestigieuses comme l'UTMB ou la Zegama. Exactement. Et ce qui est fascinant avec lui, Oui. ce n'est pas juste son palmarès impressionnant. Non. C'est aussi sa philosophie, sa vision de la victoire et sa manière unique de repousser ses limites. Tout à fait. Préparez-vous, on va parler de chiffres incroyables. Ah oui. Avant de parler philosophie, Oui, il faut comprendre la machine physique qu'est Kilian Jornet. alors décrétez-nous ça. Avec plaisir. Ah va, tastigliare. Donnez-nous les chiffres clés qui expliquent le phénomène Jornet. Kilian, c'est 58-59 kg pour 171 cm. D'accord. Un ratio poids-puissance idéal pour la montagne. Oui. Mais ce qui est vraiment bluffant, Oui. c'est son VO2 max, Hmm. une mesure de la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Oui. Il est à 92 000 newtons. 92. C'est un chiffre incroyablement élevé, même pour un athlète d'élite. C'est énorme. Pour comparer, un cycliste professionnel du Tour de France tourne autour de 80. Oui, On comprend mieux comment il arrive à avaler les kilomètres et les dénivelés. exactement. Et n'oublions pas son taux de masse grasse, Oui. à peine 8%. Ah oui. Kilian est une véritable machine taillée pour l'endurance. D'accord. Mais au-delà de la génétique, Mhm. il y a une histoire, un environnement qui a façonné ce champion. Ah oui, parle de son enfance. Oui, On dit souvent que les grands champions se construisent dès le plus jeune âge. tout à fait. Est-ce que c'est le cas pour Kilian Jornet? Absolument. Hmm. Kilian a grandi dans les Pyrénées catalanes. Un terrain de jeu idéal pour un futur coureur de montagne. Imaginez, à 3 ans, il escaladait déjà le Tuc de Molière, Incroyable. un sommet de plus de 3000 mètres. C'est fou. À 5 ans, il atteignait le sommet de l'Aneto, Hmm. le point culminant des Pyrénées. Oui. Incroyable, non? On imagine le petit Kilian gambadant dans les montagnes, déjà en train de forger sa résistance et son amour pour cet environnement. Et ce n'est pas tout, à 10 ans, il traverse les Pyrénées avec ses parents et sa sœur. Oui. Une aventure de 42 jours. Ah oui? Cette expérience a forcément marqué son mental et sa capacité à endurer les efforts. Une véritable école de la vie en montagne. Exactement. Et on imagine que ses parents ont joué un rôle clé dans sa passion pour la nature et le sport. Oui, son père était guide de montagne et gardien de refuge. D'accord. Kilian a baigné dès son plus jeune âge dans cet univers. Oui. Il a appris à respecter la montagne, Hmm. à comprendre ce danger, à apprécier sa beauté. Des valeurs qui se reflètent dans sa façon d'aborder la compétition, non. Tout à fait. On sent chez lui une humilité, Oui. une volonté de sondre dans l'environnement plutôt que de le dominer. Et c'est ce qui le rend si attachant. Hmm, hmm. Il y a une vraie philosophie derrière ses performances. Oui. On y reviendra plus tard. D'accord. Mais avant, parlons un peu de ses exploits en trail running. Ah oui. Alors on rentre dans le vif du sujet. Oui. Kilian Jornet, c'est une collection de victoires impressionnantes. Il a tout gagné, ou presque tout. C'est simple, il a remporté les championnats du monde de skyrunning, Oui. d'ultra running, de kilomètres vertical. Mhm. Il a dominé des courses mythiques comme la Hard Rock 100 aux États-Unis, D'accord. la Zegama Escori en Espagne, l'UTMB en France, Sierre-Zinal en Suisse, et la liste est encore longue. On a l'impression qu'il est imbattable. Alors. Oui. Mais ce qui est encore plus impressionnant, Oui. c'est qu'il excelle sur des formats de courses très différents. Hmm, De la course de montagne très technique à l'ultra-trail de plus de 100 km. exactement. Hmm. Et c'est là qu'on voit sa polyvalence et sa capacité d'adaptation. Oui. Il est aussi à l'aise sur des terrains techniques et s'escarper que sur des parcours plus roulants. Et puis il y a son projet Summits of My Life, Ah oui. un défi personnel assez fou. Battre des records de vitesse d'ascension sur des montagnes mythiques. Oui. On parle de l'Everest, du Mont Blanc, du Cervin, du Denali. Ce projet, c'est la quintessence de sa philosophie. Kilian ne cherche pas seulement à gagner des courses, Ouais. il veut repousser les limites du possible en montagne. D'accord. Et il le fait avec une approche minimaliste, en autonomie, presque en communion avec la nature. Et il a réussi des choses incroyables. Ah oui. Par exemple, sur l'Everest, Oui. il a réalisé 2 ascensions en une semaine. C'est ça. D'abord en 26 heures, Oui. puis en 17 heures seulement. Impressionnant. Comment est-ce humainement possible? C'est une performance extraordinaire, même pour un athlète de son calibre. Oui. Il a une capacité de récupération hors norme. Une force mentale incroyable et une connaissance
approfondie de la haute montagne. On se demande où sont ses limites. Oui. Mais il a quand même connu des échecs, non? Oui, bien sûr. D'accord, personne n'est invincible. Mhm. Il a notamment tenté de battre le record du monde des 24 heures de course à pied, mais a dû abandonner après 10 heures à cause de douleurs thoraciques et de vertiges. Cet épisode nous rappelle que même les surhommes ont leurs limites. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kilian ne voit pas l'échec comme une fin en soi. Non. C'est une occasion d'apprendre, de comprendre ses faiblesses et de revenir plus fort. Exactement. Et c'est cette mentalité qui le rend si inspirant. Tout à fait. On a l'impression qu'il n'a peur de rien, qu'il est toujours prêt à se lancer de nouveaux défis, même s'il y a un risque d'échec. C'est ça. Et parlons justement de sa vision de la victoire, Oui. parce qu'elle est assez unique. Pour Kilian, il ne s'agit pas seulement de finir premier, Non? mais de se surpasser, de repousser ses propres limites. Exactement. C'est une philosophie qui transparaît dans tout ce qu'il fait. Oui. Dans son livre Run or Die, il écrit « Gagner ». Ce n'est pas terminer à la première place. Il ne s'agit pas de battre les autres. Non. Il s'agit de se surpasser soi-même, Oui. surmonter son corps, ses limites et ses peurs. Une belle phrase. On est loin de l'esprit de compétition à tout prix qu'on voit souvent dans le sport de haut niveau. Tout à fait. Pour Kilian, la vraie victoire, c'est la victoire sur soi-même. C'est la satisfaction d'avoir donné le meilleur de soi-même, Oui. d'avoir repoussé ses limites et d'avoir appris quelque chose en cours de route. Exactement. Et cette philosophie se traduit aussi dans sa façon de s'entraîner, n'est-ce pas? Oui. On a entendu dire qu'il n'a pas de coach, pas de plan d'entraînement strict. C'est vrai. C'est assez étonnant pour un athlète de ce niveau. Oui. On imagine qu'il faut une discipline de fer pour atteindre de tels résultats. Kilian s'entraîne à l'instinct, en fonction de ses sensations, de ses envies du moment. D'accord. Il n'a pas peur de sortir des sentiers battus, Oui. d'expérimenter, de se faire plaisir. C'est une approche qui peut paraître surprenante pour certains, Oui, mais qui témoigne d'une grande confiance en soi tout à fait. et d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. C'est ça. Et son volume d'entraînement est tout de même colossal. Ah oui. Il cumule environ 1000 heures et 550 000 mètres de dénivelé positif par an. Il ne chôme pas. Et il se concentre surtout sur le dénivelé, Oui. plutôt que sur la distance parcourue. C'est logique, vu sa passion pour la montagne. Et comment s'organise-t-il entre le trail running et le ski alpinisme? Il a un rythme saisonnier bien défini. D'accord. De novembre à mai, c'est la saison du ski. Il enchaîne les compétitions et les sorties d'entraînement à haute intensité. Oui. Puis, de mai à octobre, place au trail running. Avec là aussi un volume d'entraînement considérable, entre 20 et 35 heures par semaine. Une vraie vie de sportif de haut niveau, peut-être. Tout à fait. Et on imagine qu'il faut une alimentation adaptée pour soutenir ces efforts intenses. Absolument. Et son approche a beaucoup évolué au fil des ans. Oui. Au début de sa carrière, il avoue qu'il se nourrissait principalement de pizza et de Nutella. Pas vraiment le régime idéal pour un ultra-trailer. Exactement. Aujourd'hui, il a adopté une alimentation beaucoup plus saine et adaptée à ses besoins. Il privilégie les aliments complets, les fruits et légumes, et a même opté pour une alimentation majoritairement végétale. C'est ça. Une approche qui lui permet de performer durablement, sans épuiser son corps. Tout à fait. Et la récupération, il en fait une priorité. Bien sûr. Oui. Le massage, les étirements, une alimentation saine et surtout le sommeil sont ses meilleurs alliés. D'accord. Il dort en moyenne 8 heures par nuit, ce qui est essentiel pour permettre à son corps de récupérer des efforts intenses. Et il a aussi expérimenté l'entraînement en privation de sommeil, Ah oui. histoire de repousser ses limites. Oui, il a réalisé des sorties en dormant très peu D'accord. pour tester sa lucidité et sa résistance mentale. Oui, mais il insiste sur l'importance de le faire dans un environnement sécurisé, avec un encadrement adéquat. Ah oui. La sécurité avant tout. Kilian Jornet, c'est vraiment un athlète hors du commun, Oui, avec une approche unique de l'entraînement, de la compétition et de la vie en montagne. tout à fait. Reprenons notre exploration de l'univers de Kilian Jornet. Vous avez vu comment son enfance dans les Pyrénées a nourri sa passion pour la montagne, mais il y a aussi cet aspect fascinant de sa philosophie, cette quête permanente de ses limites. Oui, on a vraiment l'impression qu'il est animé par cette soif d'exploration, de découverte, de repousser les frontières du possible. Et ça se traduit par des projets audacieux comme son défi Summits of My Life. Ce projet, c'était une véritable déclaration d'amour à la montagne, mais aussi une manière de se challenger et de sortir de sa zone de confort. Il a choisi 7 sommets emblématiques, des géants de la planète, le Kilimandjaro, le Mont Blanc, le Cervin, le Denali, la Concagua,
l'Elbrus et bien sûr l'Everest. Et sur chacun de ces sommets, il a tenté d'établir un nouveau record de vitesse d'ascension. Pas avec une expédition lourde et complexe, mais avec un équipement minimaliste, une approche très légère. Exactement. C'était une philosophie qui allait à l'encontre des expéditions traditionnelles. Kilian, lui, voulait se fondre dans la montagne, ne faire qu'un avec l'environnement, et il a réussi des performances incroyables sur le Mont Blanc. Par exemple, il a pulvérisé le record existant en réalisant l'ascension et la descente en moins de 5 heures. C'est difficile d'imaginer l'effort que ça représente, et en plus, il a fait face à des conditions météo difficiles, non? Oui, absolument. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa double ascension de l'Everest. Une semaine, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est un exploit qui a marqué les esprits après une première ascension en 26 heures. Il est redescendu au combat, s'est reposé quelques jours et est reparti pour une deuxième ascension en seulement 17 heures. On a du mal à saisir la force mentale et physique qu'il faut pour accomplir un tel exploit. C'est vraiment repousser les limites de l'endurance humaine en haute altitude. Et il a prouvé que même les sommets les plus difficiles pouvaient être gravis avec une approche minimaliste et une détermination sans faille. N'oublions pas que tout ça, il le fait sans coach, sans plan d'entraînement strict. Il s'écoute, il suit ses sensations et ça lui réussit plutôt bien. C'est une approche qui peut paraître surprenante pour certains, mais qui témoigne d'une grande conscience en soi et d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. Exactement. Kylian est à l'écoute de son corps, il sait quand il faut pousser et quand il faut lever le pied. Et cette philosophie s'applique aussi à son alimentation. On a vu qu'il est passé d'un régime pizza de Nutella à une alimentation beaucoup plus saine et équilibrée, basée sur les aliments complets et les produits végétaux. Ce qui est intéressant, c'est que ce changement d'alimentation n'est pas venu d'une contrainte extérieure, mais d'une prise de conscience personnelle. Il a compris que pour performer durablement, il devait prendre soin de son corps et lui apporter les nutriments dont il a besoin. Tout à fait, c'est un exemple intéressant de son évolution et il ne néglige pas l'importance de la récupération, le sommeil, les massages, des étirements. Tout est mis en œuvre pour permettre à son corps de se régénérer après des efforts intenses. C'est un aspect souvent négligé par les sportifs amateurs, mais qui est crucial pour éviter les blessures et maintenir un niveau de performance élevé sur le long terme. Kylian l'a bien compris et il montre l'exemple. Alors que pouvons-nous retenir de la philosophie de Kylian Jornet? Quelles leçons pouvons-nous appliquer dans notre propre vie, que l'on soit sportif ou non? Il y a plusieurs enseignements précieux à tirer de son parcours. Tout d'abord, l'importance de suivre sa passion, de se fixer des objectifs ambitieux et de ne jamais cesser de se challenger. Kylian nous montre qu'il est possible de réaliser des choses extraordinaires quand on y met toute son énergie et sa détermination. Il nous apprend aussi à être à l'écoute de notre corps, à respecter ses limites, tout en cherchant à les repousser et à ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, d'explorer de nouvelles voies, de remettre en question les idées reçues. Exactement. Kylian est un exemple inspirant de ce que l'on peut accomplir avec de la passion, du courage et une bonne dose d'audace. Il nous invite à repenser notre relation à l'effort, à la nature et à notre propre potentiel. Avant de conclure notre exploration de l'univers de Kylian Jornet, j'aimerais revenir sur un aspect important de sa philosophie, sa vision de la victoire. On en a peu parlé, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse. Avec plaisir. La victoire ne se résume pas à franchir la ligne d'arrivée en premier. C'est une notion beaucoup plus profonde qui englobe le dépassement de soi, la réalisation d'un objectif personnel, la satisfaction d'avoir donné le meilleur de soi-même. On sent qu'il est animé par une force intérieure, une volonté de se dépasser, qui va au-delà de la simple compétition. Tout à fait. Il a souvent dit que la vraie victoire, c'est celle que l'on remporte sur soi-même, sur ses doutes, ses peurs, ses limites. Et il illustre cette idée avec une anecdote touchante. Il raconte que lors d'une course où il a terminé premier, il n'a pas ressenti joie particulière, car il n'avait pas l'impression de s'être surpassé. En revanche, il a été profondément marqué par un coureur qui a terminé à la 1289e place en larmes de bonheur. C'est une image qui parle à tout le monde. Pour ce coureur, franchir la ligne d'arrivée était une victoire immense, car il avait repoussé ses limites et réalisé un exploit personnel. Exactement, et c'est cette vision de la victoire que Kylian Jornet nous invite à adopter. C'est une philosophie inspirante qui nous encourage à trouver la satisfaction dans l'effort, dans les dépassements de soi, et à ne pas nous laisser définir par la comparaison aux autres. Alors comment appliquer cette vision de la victoire dans notre quotidien? C'est une question que nos auditeurs se posent sûrement. Il s'agit de se fixer des objectifs qui nous motivent vraiment, qui nous font vibrer et de célébrer chaque étape franchie, chaque obstacle surmonté comme une victoire personnelle, que ce soit dans le sport, dans le travail ou dans notre vie personnelle. Il est important de trouver du sens dans nos actions, de nous engager pleinement dans ce que nous faisons et de savourer chaque petite victoire. Kylian Jornet nous montre que la satisfaction et l'épanouissement ne résident pas forcément dans la performance absolue, mais dans le chemin parcouru, dans les efforts fournis. Et dans la fierté d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. C'est un message fort
une invitation à vivre pleinement chaque instant. Absolument. Et c'est ce qui rend Kylian Jornet si inspirant. Il nous montre qu'il est possible de vivre une vie riche de sens en accord avec ses valeurs et d'inspirer les autres à faire de même. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, j'aimerais aborder un dernier aspect de sa philosophie, un aspect qui lui est cher, son rapport à la nature. Oui, on sent que c'est un élément central de sa vie, de sa vision du monde. Parlez-nous de ce lien profond qu'il a avec la nature. Kylian a grandi dans les montagnes. Il a appris à les respecter, à les admirer, à se fondre dans leur immensité. Et on le voit dans sa façon de pratiquer son sport. Il recherche la simplicité, la légèreté, l'autonomie. Il ne cherche pas à dominer la nature, mais plutôt à vivre en harmonie avec elle. Il y a une vraie poésie dans sa façon de se déplacer en montagne, une fluidité et une légèreté qui contrastent avec l'image du sportif qui cherche à tout prix à conquérir la nature. Exactement, il prône une approche minimaliste, respectueuse de l'environnement, et il s'engage activement pour la protection des espaces naturels. Il nous rappelle que la nature est un bien précieux, qu'il faut préserver pour les générations futures. Et cet engagement pour la nature, il le met en pratique au quotidien, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il vit dans un petit village de Norvège en harmonie avec la nature. Il se déplace à vélo, limite sa consommation et sensibilise son public à l'importance de la protection de l'environnement. C'est un exemple inspirant pour nous tous. Il nous montre qu'il est possible d'allier performance sportive et respect de la nature. Tout à fait. Kylian Jornet incarne une nouvelle génération d'athlètes conscients de leur impact sur l'environnement et engagés dans une démarche de développement durable. C'est un message important à diffuser à l'heure où la question environnementale est plus que jamais au cœur des préoccupations. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'approche de Kylian Jornet vis-à-vis de la nature? Comment s'inspirer de sa philosophie? Il nous invite à repenser notre rapport à l'environnement, à adopter un mode de vie plus respectueux de la planète, à consommer de manière responsable, à privilégier les activités en plein air, à nous reconnecter à la nature. On a parfois l'impression d'être déconnecté de la nature, enfermé dans nos vies urbaines et trépidantes. C'est vrai, Kylian nous montre que la simplicité, l'authenticité et la communion avec la nature peuvent être des sources de bonheur et d'épanouissement. Il nous inspire à vivre en harmonie avec notre environnement, à apprécier la beauté du monde qui nous entoure et à contribuer à sa préservation. C'est une belle conclusion à notre exploration de l'univers de Kylian Jornet. On pourrait encore parler de lui pendant des heures, tant son parcours est riche d'enseignements et d'inspiration. Mais j'espère que cette plongée vous a permis de découvrir un athlète hors du commun, un homme passionné, un amoureux de la montagne et un fervent défenseur de l'environnement. Il nous invite à repousser nos limites, à suivre nos rêves, à vivre pleinement et à prendre soin de notre planète. C'est un message puissant et universel qui nous touche tous sportifs ou non. Absolument. Et c'est sur cette note inspirante que nous allons passer à la dernière partie de notre exploration. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour découvrir une autre facette de Kylian Jornet, l'homme derrière le champion. On a parlé de ses exploits, de sa vision de la victoire, de son amour pour la montagne, mais qui est Kylian Jornet en dehors des sentiers battus, l'homme derrière le champion? C'est une question intéressante, vous savez, malgré sa célébrité. Kylian a toujours cherché à préserver une certaine simplicité, une authenticité. Il fuit les projecteurs, les paillettes, les mondanités. On a vraiment cette impression de quelqu'un d'authentique, ancré dans ses valeurs, loin du star system qu'on retrouve souvent dans le sport de haut niveau. Exactement, il a choisi de vivre dans un petit village de Norvège entouré de montagnes avec sa compagne Emily Forsberg, qui est elle-même une athlète de haut niveau en ski alpinisme et trail running. Ils forment un couple inspirant, unis par leur passion commune pour la montagne. Et le sport, on imagine une vie simple, proche de la nature, loin du tumulte du monde moderne. Oui, c'est ça, ils ont fondé une famille et continuent de mener une vie simple en accord avec leurs valeurs, loin des excès de la surconsommation. C'est une belle image, un modèle de vie qui invite à la réflexion dans un monde souvent obsédé par la performance, la compétition, la réussite matérielle. Kylian Jornet et Emily Forsberg nous rappellent l'importance des choses simples, de l'authenticité, de la connexion à la nature. Et n'oublions pas que Kylian est aussi un auteur talentueux. Il a écrit plusieurs livres dans lesquels il partage ses réflexions sur la course, la montagne, le dépassement de soi, la nature. Run or Die, La frontière invisible, Summits of My Life, Rien n'est impossible au-dessus des nuages. Chaque livre est une invitation à la réflexion, un voyage au cœur de sa philosophie. On y découvre un homme profond, sensible, intelligent, qui se pose des questions sur le sens de la vie, sur la place de l'homme dans la nature, sur la quête du bonheur. Kylian Jornet transcende le simple statut d'athlète. C'est un modèle, une source d'inspiration. Un ambassadeur de valeurs universelles qui touche bien au-delà du monde du sport. Il nous invite à vivre avec passion, à poursuivre nos rêves, à respecter notre environnement, à donner le meilleur de nous-mêmes, à trouver le bonheur dans les choses simples. Une voix forte et inspirante dans un monde qui en a bien besoin. Kylian Jornet nous a offert une belle leçon de vie aujourd'hui. Absolument.
J'espère que cette plongée dans son univers vous a donné envie d'en savoir plus sur ce champion hors norme, cet homme inspirant et ce défenseur passionné de la nature. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le parcours de Kilian Jornet? Qu'allez-vous retenir de cette exploration? N'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive.